Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois d'avril. Alors, lorsque nous battons le plein de la saison des Béliers, pour vous c'est une très bonne période. Jupiter, qui est quand même le grand bienfaiteur, c'est Zeus, c'est le dieu, c'est notre protecteur, est positionné dans votre maison 11, qui est la maison des protections. Alors, Jupiter, on le sait, est un amplificateur, donc pour vous, vous avez une belle protection au-dessus de la tête, en tout cas jusqu'à mi-mai. Et vous avez ça depuis le mois de décembre. Alors, Mercure va être en bélier jusqu'au 3 avril, mais en attendant, vous allez avoir une très belle connexion, des intuitions sûres, soyez alerte à tous les signes, faites très attention aussi aux messages qui arrivent, j'allais dire, email, courrier, c'est le moment de travailler, tout ce qui est administratif et autres, il y a une notion de protection qui fera que vous arriverez à ce que vous voulez. Le soleil étant aussi dans cette maison et donc va amplifier, faire rayonner les protections, les aides, les personnes, que ce soit physiques ou défuntes, qui seront là pour vous. Donc, ce soleil sera là jusqu'au 20 avril et ensuite, il va passer dans le taureau. Le taureau, c'est moins jojo pour vous parce que c'est votre maison 12. C'est en fait, lorsque toutes les planètes rentrent en taureau, c'est c'est l'heure du bilan pour vous. C'est la dernière étape de l'année avant votre renaissance à vous, votre période anniversaire. Donc là, le soleil va rentrer en taureau à partir du 20 avril et Mercure y sera depuis le 4 avril. En plus, il va être rétrograde, donc il va bien rester un bon bout de temps. Donc, ce qui peut amener psychologiquement des blocages, des moments où vous avez l'impression que vous avancez et ensuite que vous reculez ou que les choses se bloquent, en tout cas professionnellement, mais psychologiquement, ça peut être des moments de dépression et de déprime. C'est des moments où des soucis de la nostalgie peut remonter à la surface. Vénus sera dans le signe du taureau jusqu'au 11 avril. On ne peut pas dire que ça soit la meilleure des périodes. Par contre, dès qu'il va passer dans votre signe, à partir du 12 avril, vous serez hyper à l'aise. C'est une bonne période pour vous ouvrir, rencontrer du monde, discuter, pour rentrer de l'argent, pour vous occuper de vous, de votre bien-être, de votre apparence physique. Vous aurez envie de rencontrer du monde, de faire des activités. Vous serez beaucoup plus ouvert, vous allez commencer à renaître, c'est le cas de le dire. Vénus va vous apporter quand même du plaisir à votre vie. Et honnêtement, c'est ce que vous aimez le plus. Vous aimez vous amuser, vous aimez rire, vous aimez être léger. J'ai oublié de vous dire que Uranus et le nœud lunaire sont aussi en taureau, donc toujours dans cette maison 12, qui peut amener des événements de toute façon imprévus dans votre vie, qui peuvent vous tourmenter, qui peuvent déstabiliser vos convictions. Donc, vous avez ça quand même depuis un bon bout de temps. Là, actuellement, Uranus touche le 2e décan des Gémeaux. Donc, je ne sais ce qui, dans votre vie, peut déroger à vos règles ou à votre vision des choses, parce qu'il faut savoir quand même que les Gémeaux ont une particularité, c'est qu'ils ont l'impression de toujours tout savoir. C'est-à-dire que c'est eux qui détiennent la vérité. Alors il faut savoir que c'est le signe de la vérité ou du chercheur de la vérité. Mais ils ont cette nature, c'est vrai, intuitive, sont des gens très ouverts, très intelligents, mais qui n'ont pas la science infuse non plus et qui peuvent se tromper entre leur conviction et l'intuition. Donc c'est vrai que vous pourriez être déstabilisé dans vos convictions et dites-vous que ce que vous vivez, c'est une leçon de vie pour vous dire d'abord que vous n'avez pas toujours raison et qu'il y a quelque chose de bien plus fort que nous, que notre volonté. C'est l'univers, c'est Dieu, c'est cette puissance supérieure qui, elle, mène le jeu et pas nous. Elle nous laisse jouer tant qu'elle veut, jusqu'au moment où elle veut dire stop, et là, tout s'effondre. Et beaucoup de gens autour de moi, ne serait-ce que des gens que j'ai en consultation, se rendent bien compte de ce genre d'événements qui échappent à leur maîtrise et qui sont complètement déstabilisés. On a tout ça un jour ou l'autre, sauf si on est conscient que de toute façon, on ne maîtrise rien. On peut effectivement améliorer notre vie et de manière importante déjà si on a la foi, si on croit qu'il y a une destinée. Et à partir du moment où on devient beaucoup plus positif et qu'on ne laisse pas nos démons prendre le dessus sur notre vie, votre vie va devenir beaucoup plus simple et beaucoup plus heureuse et va s'ouvrir à l'abondance.
Mais bon, ça c'est un grand discours. On en rediscutera certainement un petit peu plus tard ou un autre jour. Mars étant Cancer, c'est votre maison 2, la maison financière. Vous allez être motivé pour rentrer de l'argent, pour en dépenser peut-être, mais peut-être pour un investissement. Vous allez être dans une période de volonté, d'envie, d'investissement. C'est quelque chose qui va vous tenir à cœur, le foyer, la famille, et peut-être réunir tout ce petit monde autour d'un bien qui serait commun. Pluton est positionné dans votre maison 9, alors le Verseau est un signe ami pour vous, et c'est vrai, va transformer complètement votre manière de voir la vie, va vous ouvrir des nouvelles perspectives, vous allez avoir un changement radical sur votre philosophie. C'est vrai que les leçons de vie vont porter leurs fruits. Peut-être la perte d'un être cher pourrait vous faire changer d'optique sur la vie en général. Alors, ce Pluton ne touche que les premiers décans et les tout premiers, c'est-à-dire ceux qui sont nés le 21 mai, 22 mai, 23 mai. Ensuite, les planètes en poisson, elles sont positionnées dans votre maison 10. Alors, on sait que Saturne vient de rejoindre Neptune. Alors, c'est des gros poids lourds. Neptune est beaucoup plus lourd que Saturne. Mais Saturne est positionné dans votre maison pendant 2 ans et demi. Elle va amener beaucoup plus de responsabilités dans votre vie. Et vous allez certainement être dans une période où vous allez restructurer votre vie professionnelle. Alors pour certains, ça sera la retraite, et pour d'autres, c'est la remise en route d'activités ou la décision de travailler à son compte. En tout cas, Saturne va vous obliger à prendre vos responsabilités pour aller vers vos ambitions. Les ambitions, votre réussite d'ambition ne viendra pas en attendant la pluie, enfin, un miracle, de toute façon. Il y a un proverbe, je le dis souvent, aide-toi, le ciel t'aidera. Neptune est en poisson et a amené quand même beaucoup de problématiques au niveau professionnel, où vous étiez dans le flou artistique. Ce Neptune ne touche que le dernier décan, et c'est vrai que ça peut être des moments où vous perdiez la foi, alors que fondamentalement, c'est votre foi qui est mise au défi, parce que, et vos ambitions, c'est sur le long terme que l'on voit si vous étiez persévérant et déterminé. Voilà en gros. Alors nous avons une pleine lune en balance et qui est très en harmonie avec vous. Bélier, balance, vous êtes en trigone, qui va toucher tous les décans, mais plus particulièrement le deuxième. C'est un bon moment pour faire vos vœux. C'est l'axe 11-5, c'est un axe exceptionnel pour faire des vœux, parce que c'est un axe de chance, de protection, du hasard, donc le côté chanceux. Donc c'est le moment ou jamais, le 6 avril, de faire des vœux. Vous verrez, ça ne peut que vous apporter du bien-être. Ensuite, nous avons le 20 avril, encore une nouvelle lune en bélier, très à la fin, bien sûr, mais à 29,50 degrés, mais qui n'empêche qu'il va toucher le dernier décan donc des Gémeaux, et qui, elle, se positionnera encore une fois dans votre maison 11. Je vous l'ai dit, ce sont des lunes très importantes. Ça sera, si vous n'avez pas fait de vos vœux, ça sera le bon moment, le 20 avril, de faire vos vœux pour toute l'année, et pour préparer la période où ce sera votre moment. Alors voyons les oracles. C'est la montagne. La montagne, c'est les obstacles, c'est les épreuves. Vous pouvez être dans une phase d'épreuve, d'autant plus lorsque vous allez avoir le stellium en taureau. C'est vrai que ça va être des moments où ça peut être difficile. C'est votre patience qui est mise à dure épreuve, c'est vos envies d'argent, l'envie d'un confort, de sécurité qui peut être mise en épreuve, et ça peut être douloureux pour vous. À vous de dépasser tout ça, vous êtes sur la bonne voie, et à la fois vous devez dénouer tous les nœuds qui en ce moment font justement obstacle et bloquent votre évolution. Alors évolution, par exemple, pour être mieux, pour ne plus être dépressif, si vous êtes en quête d'amour, si vous ne rencontrez pas quelqu'un, il y a une bonne raison. Et voyons si dans votre vie, vous êtes seul. Peut-être avez-vous quelqu'un qui n'est pas disponible, qui est là dans votre vie depuis des années. Il est là le blocage, le nœud. Je veux dire, quand on veut vraiment un engagement à deux, on ne se met pas dans une histoire où la personne ne peut pas s'engager avec nous.
c'est que quelque part ça vous a convenu et peut-être ça vous convient plus aujourd'hui. Le temps que les choses se remettent en place dans votre vie, ça va être compliqué. Alors je dis ça parce que le Gémeaux a la facilité à avoir des doubles vies. C'est un signe double. Donc même si ça ne lui plaît pas, fondamentalement, ça ne le dérange pas de pouvoir le faire si ça l'arrange à un moment donné. Mais lorsqu'on est enfermé dans des relations de double vie, il y a des difficultés à trouver la bonne personne parce que finalement, on est dans un confort. On ne se met pas en danger. Alors c'est peut-être le moment, avec Jupiter en bélier, de se mettre en danger et de vraiment se battre pour ce que l'on veut vraiment. Alors, vous allez me dire, mais on ne trouve pas quelqu'un comme ça sous le sabot d'un cheval. Ah ben non, ça c'est sûr. Mais à partir du moment où vous bougez les énergies et que vous envoyez un message clair, je dis bien clair, parce que si vous n'êtes pas seul ou seul, et que vous envoyez un message que vous voulez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, mais que vous continuez une histoire qui finalement, au demeurant, vous convient pas si mal, pourquoi on vous enverrait quelqu'un d'extraordinaire? Donc, à vous d'envoyer le bon message et de faire ce qu'il faut dans votre vie pour aller vers cette rencontre. En tout cas, c'est un exemple, mais c'est aussi valable pour la vie professionnelle où vous pouvez être dans une situation compliquée et essayer de dénouer les nœuds et de comprendre l'épreuve. Allez, financièrement, professionnellement, c'est les chemins, des choix à faire. Ça va avec les épreuves. Vous êtes dans une période à un carrefour de votre vie où certainement un certain nombre de décisions vont être prises ce mois-ci. Je vous le dis, tant que Jupiter est dans votre signe, c'est pas si mal que ça. Vous êtes hyper protégé. Faites attention lorsque Mercure va être rétrograde le 22 avril. Donc, tant qu'à prendre des décisions, c'est peut-être mieux de les prendre avant. Et c'est vrai qu'on est dans une phase de cheminement très important. Vous êtes sur une nouvelle époque de votre vie. Ça se prépare. Vous le sentez au fond de vous. Et vous avez l'impression que rien ne vient. Mais tout est question de patience. Le Gémeaux, c'est le mouvement. Il est toujours pressé aussi. Et Jupiter en bélier pousse. Donc, vous êtes sur la bonne phase. Au niveau de l'amour, c'est l'homme. Alors, si vous êtes un homme et qui aime les hommes, c'est parfait, c'est une très belle rencontre. Si vous êtes un homme qui aime les femmes, c'est votre côté masculin qui va prendre le dessus. L'homme représente les énergies masculines, c'est-à-dire Mars, la sexualité par exemple. Et c'est vrai que c'est vous qui devrez aller vers l'autre. De toute façon, avec une Vénus dans votre signe, vous rentrez dans une période très favorable pour rencontrer. Acceptez les invitations. Une Vénus en Gémeaux, elle est mondaine, elle sort, elle rencontre du monde et c'est comme ça qu'elle fait les bonnes rencontres. Si vous êtes une femme, c'est la rencontre d'un homme particulier. Ce mois d'avril semble très important. N'oubliez pas qu'à partir du 12 avril, Vénus est dans votre signe et va être très en harmonie avec Jupiter. Donc, pourrait complètement vous faire rencontrer quelqu'un d'important. Au niveau de la santé, c'est le pont. Vous êtes dans une période de transition ou d'attente. Alors, si vous avez, par exemple, vous devez faire une intervention chirurgicale, vous devez peut-être être dans une phase d'attente d'une date, vous avez peut-être pas rendez-vous encore avec votre chirurgien. Vous êtes dans une période transitoire. Si vous avez commencé un traitement médical, vous n'avez pas encore les effets favorables sur vous, mais ça va venir. Vous êtes sur la phase, on est, disons, dans la phase de guérison, mais on n'est pas guéri. Vous voyez, c'est plutôt ça. Au niveau de l'oracle du Tao, c'est avant l'accomplissement. C'est un peu les chemins. C'est la même chose pour vous. Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. Il est vrai que lorsqu'on est dans une période où on doit prendre des décisions très importantes, on se dit, est-ce que je ne me trompe pas? Donc c'est un moment où effectivement on soupèse le pour et le contre, et peut-être pas qu'une fois, au moins 10 fois, 100 fois, parce qu'on a peur de se tromper. Alors, si vous êtes dans cette configuration-là, surtout ne prenez pas de décision. Il faut le sentir en soi, que c'est la bonne décision. Donc, n'ayez pas peur. Si votre intuition vous dit qu'il faut y aller, allez-y. Maintenant, si vous êtes freiné par vos peurs, ne bougez pas. Il faut d'abord vous apaiser pour pouvoir prendre vos décisions. De toute façon, vous êtes dans une période décisive et où vous serez obligé de faire des choix et autant faire les bons. Mais en attendant, si vous êtes dans cette situation, c'est que bientôt les choses vont changer. Au niveau de l'oracle d'intuition, c'est le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, quand on voit le masque, alors je vais entendre des hurlements, j'exagère. Il faut savoir que le Gémeaux est représenté souvent par le masque. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est le signe
du mimétisme. C'est un signe qui s'adapte à tout, qui est un parfait comédien. Vous avez beaucoup de comédiens qui soit ont du Gémeaux, sont Gémeaux, soit ont beaucoup de Gémeaux dans leur signe. Alors vous allez me dire, il n'y a pas que des Gémeaux, bien entendu, mais il y a obligatoirement soit la maison 3, soit le Gémeaux qui est aspecté très important dans les thèmes. Et c'est vrai que la manière de prendre le masque, ça veut dire jouer un rôle. Alors faites très attention, parce que vous êtes dans une période d'authenticité. C'est vrai que toutes les planètes en maison 12 vont vous amener à côtoyer vos ombres. Et peut-être ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Si vous n'êtes pas authentique, en accord avec vous, aligné comme on dit, c'est pour ça que votre vie n'avance pas. Donc il est très important de ne pas donner une fausse image de vous, de ne pas jouer un rôle. C'est très Gémeaux. Hein. Les Gémeaux sont des caméléons, on le dit, sont des comédiennes, c'est toujours des dramaturges, ils aiment exagérer les choses. Alors tous non, hein, bien entendu, mais ça fait partie du signe. Donc à vous de retrouver votre vraie nature. Puisque vous aimez la vérité, soyez vrai. C'est ça le message profond de ce mois-ci. Dernier oracle, c'est méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Effectivement, vous êtes dans une période où il va falloir prendre du recul. De toute façon, toutes les planètes en maison 12 sont... C'est la maison 12, c'est la maison de la méditation, du recul, du repli sur soi, de la psychanalyse. Vous êtes dans une époque où vous avez besoin de faire prendre du recul, d'accepter ce temps de pause pour réfléchir où vous voulez aller dès que le soleil va passer dans votre signe. Ça sera fin mai. Mais il est très important d'y réfléchir dès maintenant parce que votre vie va changer. Et n'oubliez pas que lorsque Jupiter va passer dans le signe du Taureau, vous aurez Jupiter qui sera dans votre zone d'ombre pendant 1 an. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne vous donnera pas vos fruits, mais qui va être les prémices d'une nouvelle vie, d'une nouvelle destinée. Donc, c'est toute la mise en route. Et vous devez la réussir, cette mise en route. Donc, réfléchissez déjà où vous voulez aller, mais de toute façon, vous allez vous préparer à partir du mois de mai, mais j'en reparlerai bien à ce moment-là, une nouvelle vie, une nouvelle destinée. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Réfléchissez à ce que je vous dis. Surtout, n'oubliez pas de faire à la nouvelle lune de nouveau vos vœux, parce que vous êtes hyper protégés. À la pleine lune aussi, en balance, le 6 avril. Je vous dis à très bientôt. Vous vous préparez des grandes années. Il faut le savoir.